Ouais, 16h43-50 exactement. Ouais. On part sur la L 251 en direction de Créteil, préfecture. Parce que tous les trains vont à la Créteil préfecture à partir de 17h30. Mais il y avait des spraques qui étaient limités à Gélion qui tournaient. C'est pas obligatoirement des spraques. Ah ouais, un peu de tout, ouais. C'était également des... Ils mettaient un sur deux, quoi. C'est des alternants. Ouais. Alors que maintenant c'est nouveau, c'est tout. Ouais, c'est depuis... Il y a eu des élections, voilà. Les gens vont se mettre des comités d'usagers. Il faut reconnaître que c'était pas marrant pour eux. Ah ouais. Alors maintenant tous les trains vont à la préfecture à partir de 17h30. Ah d'accord. Ah bah alors je savais pas, vous voyez. Bon bah là c'est la fin des spragues. Hein. Ouais justement. Ça va se terminer dans quelques mois. Sur la ligne 8 là. Les 3 dernières rames Sprague encore en service ont cessé de circuler sur la ligne numéro 8 le vendredi 27 juin 1980. Assurez vos derniers trains là, sur les Sprague. Malheureusement, oui. Et vous avez bien ce matériel? Ah oui. Et parce que moi j'ai quand même, il y a 23 ans de maison et j'ai 20 ans de traction. Alors j'ai conduit, j'étais sur le Nord-Sud, j'ai même connu les vieilles milles sur à Invalide. Ah les milles à deux loges là? À deux loges, ouais. Une loge en tête, une loge en tête. Bon j'ai connu les vieilles 60, j'ai connu ici les 800 en tête. Ah ouais, les 800. On avait les 800, on avait une 60, et puis alors une 1200 ou une 1100 que... Ouais, mais moi j'ai tout. Sur le plan impression, naturellement, moi il n'y a même pas de problème. Moi je suis à fond pour le SPAC parce que je pense que c'est un véritable matériel chemin de fer. Ah ouais. Alors que l'autre c'est un matériel qui est sophistiqué, qui est fait surtout pour être vendu et qui pas pour durer longtemps. Ouais. Et puis qui rend la fonction de conducteur minime maintenant. La fonction du conducteur est réduite au strict minimum sur le MF. Là c'est même beaucoup plus grave parce que on va certainement vers une déqualification. On s'arrange à trouver toutes sortes de trucs. Bon, les trains il arrive par exemple un incident, bon bah dans le temps on attelait un train, maintenant on pousse un train. Ce sont des petites subtilités mais qui ont l'air de rien, mais qui représentent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à l'avenir on ne sait pas où on va. Ah d'accord. Ah oui, on va vers des choses qu'on ne peut pas encore voir. Parce que ils veulent mettre des femmes à la... Vous êtes au courant de ça, comme conducteur? Je suis au courant puisque je suis, étant un militant syndicaliste, je suis pour la femme à tous les emplois. Je mets ça comme simplement une réserve. La femme à tous les emplois, d'accord, mais dans les conditions d'exploitation actuelles. Et non pas avec des combines et des subtilités du patron pour amener le travail à mi-temps chez nous. Ouais, parce que j'avais entendu dire, s'il y avait des femmes, elles ne feraient pas les garages et les garages de rame. Elles feraient rien que le parcours en ligne. On ne sait pas, on ne sait pas. Moi, la femme est aussi qualifiée que l'homme. Ce sont toutes les femmes. Et souvent, même, elle est courageuse, elle prend des initiatives, mais c'est... Le patron ne voit pas ça comme ça, lui. Lui, il amènerait certainement le travail à mi-temps derrière ça. Alors là, attention. Ou alors, la T15, nous, chez nous, ce qu'on a sur nous, c'est la STC 15. C'est-à-dire, c'est notre Bible, c'est notre... c'est du droit syndical, c'est ce qui régit notre utilisation. Alors là, à partir de là, il faudrait faire des modifications, puisque la femme aura toujours, c'est la nature qui a donné ça, elle aura toujours une fonction que l'homme ne pourra jamais avoir. Elle sera toujours mère, la possibilité d'être mère. Donc il y a des moments où la femme, elle ne pourra pas remplir son travail d'ici là. Alors voilà les craintes qui sont émises envers la femme. Autrement, avec le matériel moderne, la femme peut travailler par extratoire. Alors là, j'en suis convaincu. Mais il faut faire très attention aux véhicules. Ça va, c'est pas trop chouette? Non, ça va très bien. Mais c'est formidable parce que ça c'est un bruit de prince. Voilà, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais, alors vous avez fait toute votre carrière sur la ligne 8 ou alors beaucoup Oui, je suis certainement un des plus vieux réservistes du réseau. Et j'ai débuté comme conducteur en 60, sur la ligne 8 et la ligne 12 avec le Nord-Sud. Donc tout ça c'était les vieux Sprague. Qu'est-ce qui vous rappelle de la ligne 12, le Nord-Sud, tout ça, c'était du matériel quand même? Ah oui, c'était bon, c'était bon. C'était bon ça, il y avait les couteaux et commutateurs. On disait pas, d'abord on disait un plomb. On disait un plomb de traction. On disait pas un fusible. Sur la 12, c'était le Nord-Sud, les vieux disaient toujours, c'est un plomb.
Et alors là, on manipulait couteau et commutateur. Parce qu'il fallait inverser les vapeurs. On avait toutes les résistances étaient là. Ah ouais, et au point de vue exploitation, alors, comment trouvez-vous... C'est formidable, il se conduit tout seul. Ouais. Ah, il sait même où il va, là. Il sait où il va. Il connaît la ligne Ah, barre. il connaît la ligne. Moi, j'ai l'impression, toute proportion gardée. Parce que je pense que c'était formidable. Mon oncle était sur les machines, d'ailleurs. Je pense que les vieux qui ont connu la machine à vapeur, je ne dis pas que c'était bien, hein, parce qu'ils crevaient de chaud, ils crevaient de froid, ça devait être terrible comme travail. Mais c'était vraiment une machine. Hein. Ah, oui. Puis là-dessus, vous avez quand même une notion de dépannage. Vous aviez à intervenir. Et avant, on intervenait. Ça connaissait vraiment. Parce que je vois que vous avez conservé votre petite trousse là, de fusible, la petite trousse de fusible. Tout le temps. Ah, ça, il y a longtemps que vous la traînez, celle-là. Ouais, je l'ai depuis le début, elle était complètement décousue d'ailleurs. Ça va être fini tout ça. Oui. Sur le MF, on peut pas dire qu'on est mal, on est moins secoué, c'est plus stable. D'apparence pour les voyageurs, c'est plus joli. Ouais. Mais il y a toujours des petites bricoles dessus. Ça décolle pas. Voilà ce qu'il y avait dans le temps sur le SPA, des petits problèmes de porte. Voilà. Avec des rangs. Mais ça marche toujours. Et vous avez déjà eu des anecdotes, enfin des loupés une station, tout ça, ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé. Enfin, Deux, trois fois que j'ai oublié de. Ah non, j'ai oublié de freiner. C'est prétentieux de dire ça, mais non, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on roulait vite. Ah ouais. Ah oui, mais on faisait Plus vite que maintenant? Ah ouais. Ah oui, c'était pas du tout la même exploitation. Le jeune qui débutait, pour se rouler vers l'horaire et tractionner, ça il prenait la tour à chaque fois. Ah bon? Ah ouais. Que maintenant ça n'existe plus maintenant. Ça tourne décontracté maintenant? La rigolade. Ah ouais. Et avant on affolait. On avait un petite combine, parce que t'es du la boîte. On tractionnait sous courant. Ah ouais. On faisait prendre d'abord aux jeunes. C'était des petits trucs à nous, ça. Enfin, tout ça dans la légalité. Dans la légalité et dans la sécurité. Mais justement, là, au sujet des vitesses, là, comme avant vous tourniez plus vite, vous n'arrivez pas d'aborder des courbes un peu vite, vous n'avez pas... Vous essayez quand même que les voyageurs ils cassent des glaces quand même. Ah, on cassait des glaces souvent. Ah bon, ça cassait souvent. Alors au point de vue tort, le conducteur était incriminé alors? Bah non, parce qu'on respectait toujours les vitesses. Ouais, même qu'il n'y avait pas de compteur, non, il n'y avait pas de On problème. respectait toujours les vitesses. Ah ouais. Parce qu'on avait dans le temps, on avait des vieux. Les vieux chefs, vraiment les vieux chefs de secteur. Je ne parle pas des chefs de secteur à partir des années 60. Mais les vieux chefs de secteur, en même âge, il y en a qui s'appellent Glou-Glou, à Cotenceau là. Bon bah c'était vraiment des gens, vraiment abusifs. Ah ouais. Ils m'ont gratté pour rien. Ah ouais, ils Là, cherchaient à plumer quoi. Là j'ai été gratté, une anecdote si je vais t'en raconter une. Ah ouais. J'ai été gratté le 29 février 1964, année des sextiles. Parce que j'avais 45 secondes d'avance. Et contestable. J'avais certainement entre 25 et 28 secondes. Mais comme il m'en voulait, il m'a gratté. Allez, le moindre prétexte. On n'était pas d'accord syndicalement, politiquement, enfin, c'était abusif. Tandis qu'après, il y avait des jeunes chefs de secteur qui étaient vraiment des gars qualifiés, qui savaient commander. D'ailleurs, on en a un, là, notre patron qui va partir en retraite, M. Maillard. C'était quelqu'un. Ah oui, là, en tant que chef de secteur. D'ailleurs, ça a toujours été quelqu'un, et comme inspecteur, c'est un homme extraordinaire. La gentillesse. Mais ici, par exemple, dans cette courbe-là, dans le temps, alors là, l'inspecteur était dans la courbe, là. Parce que tu vois le 40, là. Ouais. Alors, le temps, c'était un 20. Ah ouais. Et c'est quelle station qu'on est là? On est à la Tourmaubourg. La Tourmaubourg. Alors, tu vois, là, ils ont mis 3 cailloux sur une traverse, et puis ils ont rectifié le tir, ils nous ont mis à 40. Ils ont remonté le dévers quoi. Alors, un peu, je te dis 3 cailloux sur une traverse, et c'est fini. Ah. Alors, un jour qu'ils vont vouloir mettre à 45, c'est vendu, on diminue le temps de parcours, et on diminue les équipes. Ah oui, il gagne un train. Regarde, il se mettait dans cette niche-là, tu vas voir. Voilà. Il se mettait dans cette niche-là. Voilà. Et alors là, il n'y a pas de chronomètre. Alors on avait 5 km de tolérance à l'époque. Oh mais il y avait des histoires. Bon, je te dis tout de suite qu'on avait notre téléphone arabe qui marchait. Ah ouais, quand il y en a un qui se faisait... C'était celui-là. Alors, c'était quoi le code? Alors le code c'était casquette. Ah ouais. On faisait casquette comme ça, tu vois. Ah ouais. Ou alors on lui faisait ça, chapeau. Ah ouais, d'accord. Chapeau c'était sur la tête, et
casquettes, c'était devant la tête. Ah. Ouais, on est obligé d'avoir. Parce que siffler, on entendait. Mais dans le temps, on avait l'habitude, même quand il fallait changer. On remercie la marche. Ah, on revient première d'être patron. Ah, bah, dis donc, ça, il reste comme ça. Ah, ouais. Monsieur Martin, une autorisation, c'est un conducteur SNCF qui veut ses impressions sur le vieux Spag. Il a une autorisation officieuse et il enregistre ce qu'on dit. Vas-y, je vais écrire une interprétation. Bon, alors, je te tirerai pas les oreilles. Tu vas me foutre un bon de tabac? Oui. De toute manière, c'est très intéressant. Je ne vais pas le dire. Tu vas pas le dire, hein, je sais pas. C'est le meilleur. Voilà, c'est ça. Ça marche? Ben, ça marche. Ah, c'est sur un Spag, je suis heureux. Ah bon, l'année dernière, hein. Tu connais ça? Ah oui, voilà, Vieux chef conducteur, vieux conducteur. Ah, ouais. Oh, ben, c'est comme Inspecteur, tout, c'est inspecteur de traction. Et Monsieur Martin, le patron de la ligne. les Naples, ça va d'Espagne, vous êtes au courant. Jusqu'à quand ça va tenir sur la 8? à peu près 2 mois. 2 mois? Oui, c'est pas terminé. Vous avez même 77 ans. À peu près 11 ans du mois de juin. Mois de juin. Alors là, on est en train de parcourir la plus grande interstation, hein. Alors, une des plus grandes interstations. Une des plus grandes. Ouais, Invalide Concorde. On passe sous la Seine. Ouais, ouais. Là, j'avais remarqué que le gars, il courait, hein. Il pousse, hein. Elle fait 1000 et quelques mètres, hein, celle-là. Ah oui, oui. Ouais. Mais avant les prolongements en banlieue, c'était la plus grande du réseau, hein, l'interstation, là.